Hello mes très chers signes de la Vierge. Je m'excuse déjà parce que voilà, j'ai la gorge un peu nouée. Je sors d'une grosse toux, d'accord? Donc des fois, vous allez voir que je perds un tout petit peu ma voix. Nous allons voir ensemble en tout cas sur quoi sera basée votre vie sentimentale pour le mois de janvier. Alors là déjà, nous avons la carte de la croix et la carte les poissons. Avec la carte de la croix ici, ça peut représenter les chagrins, les limitations, les crises, les périodes difficiles, d'accord? Vous voyez, ça représente un peu le fait de porter sa croix. Alors pour moi ici, j'ai l'impression que vous avez ouvert les yeux ici, vous êtes sorti d'une forme d'illusion, d'accord? Vous acceptez les choses pour ce qu'elles sont. Vous acceptez de croire en l'avenir, vous acceptez d'avancer ici, hein. Pour moi, j'ai l'impression que vous faites le deuil. Vous faites le deuil d'une situation, vous vous dites, alors ça, c'est pas bien passé, c'est passé, je passe à autre chose. Pour moi, ici, vous avez fait des choix. D'accord, vous avez fait des choix ou alors on vous a même imposé des choix, d'accord, qui ont pu être difficiles à vivre, hein, que ce soit vous qui ayez fait ces choix ou qu'on les ait fait à votre place. Finalement, vous sortez de là plus fort en fait, vous vous dites j'accepte, vous êtes dans l'acceptation de la situation. C'est comme si au niveau spirituel ici vous êtes connecté à vos intuitions, vous vous dites de toutes les façons, je sais que les choses doivent arriver comme elles doivent arriver, je ne me prends pas la tête. Pour moi, vous avez appris une leçon de vie ici, hein. Vous savez que aujourd'hui vous avez envie de réussir en tout cas votre vie sentimentale, vous y croyez, d'accord? Vous vous dites peu importe la situation, moi je l'accepte. Aujourd'hui les valeurs que j'ai envie d'incarner, peut-être que ça n'allait pas dans le sens de cette personne-là, d'accord? Cette personne ici, vous dites, ou de le choix que vous avez fait ici, c'est un choix en tout cas qui va un peu plus, qui représente un peu plus je ne sais pas comment le dire, voilà, qui représente un peu plus vos souhaits, ce que vous avez envie vraiment d'atteindre, ok? Pour vous, vous avez peut-être que vous vivez encore cette période difficile, mais vous avez fait une sorte de remise en question, une introspection, vous voyez? Vous dites, c'est fini, je me suis beaucoup sacrifiée, je me suis beaucoup bloquée, ou alors peut-être que, si c'est pas vous qui avez la sensation d'avoir été sacrifié ici dans cette relation, peut-être qu'au final, c'est vous qui vous dites peut-être que j'ai sacrifié certaines personnes ou certains de mes choix ont fait mal à certaines personnes ou les choix de cette personne m'ont fait mal. Et aujourd'hui, voilà, je me suis sentie seule. Pour moi, la croix représente aussi un peu cette solitude-là, comme si finalement vous vous êtes senti seul, incompris, vous avez ressenti une forme d'injustice et on nous dit ici, c'est bon, après la tristesse, de toutes les façons, viendra les bons moments avec la carte des poissons, on reviendra là-dessus, hein. Pour l'instant, on peut nous parler du fait que soit c'est vous qui êtes marié, ou vous étiez marié et maintenant vous êtes divorcé, hein. Mais en tout cas, on a une sensation que dans votre mariage, quelque chose ici ne se passait pas forcément bien. Alors, si c'est pas le cas, ça peut être la personne que vous fréquentiez ici, justement, qui était peut-être mariée. On peut peut-être parler d'une relation, d'une forme de triangulaire, hein, ou peut-être que vous n'étiez pas libre. En tout cas, il y a un choix ici qui a dû être fait. Aujourd'hui, vous voulez aller de l'avant, vous acceptez les choses, d'accord, telles qu'elles sont. Aujourd'hui... Vous êtes plus connecté à votre intuition parce que les poissons, c'est vraiment un signe très intuitif, d'accord? Vous êtes vraiment, j'ai envie de dire, vous retrouvez une forme de liberté. C'est comme si vous avez été enfermé dans quelque chose ici qui vous maintenait dans une forme de solitude, de tristesse. Vous aviez l'impression de ne pas trouver l'issue. Vous aviez l'impression que les choses n'avançaient pas. Aujourd'hui, vous retrouvez un peu... j'ai envie de dire, cette liberté-là, vous vous ressentez un peu plus en accord, voilà, c'est vraiment ça, vous vous sentez un peu plus en accord avec ce que vous avez envie de faire au niveau sentimental. Vous voulez une relation stable, et aujourd'hui, vous partez vers cette relation stable, vraiment, hein, vous cherchez la stabilité, vous voulez construire un foyer paisible. Donc aujourd'hui, vous dites non aux situations complexes, d'accord ? Ici, on peut nous parler en tout cas d'une sorte de fusion. Vous voyez les poissons, vous voyez cette fusion, comme si finalement, vous êtes avec une personne ici. Alors moi, je vois que la plupart d'entre vous, je ne sais pas si vous êtes célibataire ou si on nous parle encore de cette personne par rapport à qui vous avez dû faire des choix ici, d'accord? Par rapport avec qui vous avez vécu des périodes difficiles, où vous vous êtes senti seul, etc., ou injustement traité ici, mais on nous parle d'une belle connexion avec cette
personne, on parle d'une sensualité, d'une forme d'amour inconditionnel. Hein. Ok. Alors peut-être que certains d'entre vous ici, c'est vous qui avez pris une prise de distance ici. Vous avez décidé de prendre un peu le large, de vous détendre, de partir un peu buller dans votre coin comme ça. Ça peut être aussi des voyages. Peut-être que certains d'entre vous ici ont pris un peu les voyages au bord de la mer, je sais pas moi, à la montagne. Hein. Vous avez décidé en tout cas d'aller vous reposer, d'accord? Ça peut, ou même de faire un break, un peu de vous replier sur vous-même. D'ailleurs, la solitude qu'on ressent, peut-être que c'est une retraite spirituelle. Peut-être c'est un besoin de réflexion, tel un ermite. Là, vous avez besoin vraiment de faire une introspection sur la situation, d'y réfléchir un peu plus calmement. Alors moi, ce que j'adore aussi, c'est que sur le plan professionnel, on peut nous parler d'une avancée, on peut nous parler des opportunités, on peut nous parler peut-être aussi d'un contrat ici qui va se signer. Peut-être que vous attendez une décision par rapport à la signature d'un CDI, d'accord? Ça peut parler de l'argent aussi. On nous parle d'une période en tout cas propice, peut-être à une augmentation ou une reconnaissance professionnelle. Ici, les choses avancent bien. Moi, matériellement, je sens qu'il y a des choses qui sont en train de se construire ici pour vous. Vous allez dans une période de réussite parce que la carte des poissons vient vraiment représenter un peu la réussite. On a des étapes, hein, parce qu'on a la croix ici qui représente un peu les blocages, la crise, les moments difficiles. Et puis là, vous allez vers quelque chose de plus paisible, de plus tranquille. Moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous pouvez être dans une forme de reconstruction. D'accord? Peut-être avec une personne que vous aviez délaissée ou qui vous avait délaissé. Peut-être que cette personne réalise votre valeur aujourd'hui. Mais voilà, on ressent que vous partez vers quelque chose de bien. Alors pour d'autres d'entre vous, c'est pas du tout le cas. Hein. Peut-être que votre couple a peut-être connu, vous êtes peut-être marié depuis très 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 longtemps avec cette personne d'ailleurs. Et vous avez pris des vacances ensemble. On nous parle de, malgré peut-être les blocages ici pour vous, ça pouvait être des blocages financiers. Vous sortez des blocages en fait pour moi, parce que vous partez vraiment vers les poissons ici qui représentent cette belle énergie de réussite. Alors au niveau des signes astrologiques, qu'est-ce que je peux ressentir ici? J'ai bien évidemment les poissons, le signe du poisson qui revient. J'ai les gémeaux aussi qui reviennent ici. J'ai le bélier qui revient, j'ai le cancer. J'ai le scorpion, d'accord aussi, et j'ai le signe du lion. En tout cas, pour moi, j'adore cette énergie. J'ai l'impression que vous vous accordez du temps ici en couple. Et pour d'autres, alors si c'est pas le cas, vous laissez votre relation revivre. Vous accordez vous accordez l'amour en fait. Vous décidez de vous aimer, vous décidez d'être ensemble. On a une sorte de fusion en tout cas qui s'opère pour vous les poissons. Trop de choses en tête. Pardon, excusez-moi, je dis les poissons, mais les vierges plutôt. Parce qu'en fait, j'avais le poisson qui était là sur le tapis. Alors, donc, on a trop de choses en tête. Alors, peut-être que vous aviez trop de choses en tête. Et c'est peut-être pour ça que vous avez cette énergie de prendre des vacances, de prendre un peu de recul ici. Peut-être que vous vous êtes trop tracassé par rapport à cette situation sentimentale. Vous voyez? Pour moi, il y a un peu de ça ici. On réfléchissait trop. Alors, est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va pas aller? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je dois lâcher prise? Est-ce que je dois laisser cette personne reconstruire avec cette personne? Il y a eu de l'hésitation. D'ailleurs, c'est ce que je ressentais parce qu'avec la croix ici, même si je vois que vous allez sortir un peu de tout ça, parce que j'ai quand même une sorte de leçon de vie, j'ai des choses qui sont comprises, la croix vient quand même nous montrer des périodes difficiles et ce côté un peu hésitant ici. Il y a un choix qui vous met un peu encore face à l'hésitation. Vous avez le cœur brisé. Alors donc ici tout à l'heure j'ai dit peut-être que c'est vous qui avez fait du mal à cette personne, mais j'ai envie de dire que j'ai l'impression que c'est vous la victime ici. Hein. Après je ne jette la pierre à personne, hein, parce que dans les relations c'est jamais du 100%. Les torts sont souvent partagés. Donc moi j'ai envie de dire ici que voilà, vous êtes hésitant parce que cette personne vous a peut-être déjà brisé le cœur. Vous ne savez pas si vous pouvez encore lui faire confiance. Vous ne savez pas si vous pouvez accepter de reconstruire. Malgré tout, vous voyez quand même les efforts de cette personne. Vous voyez cette personne ici, en tout cas, elle vous... Après, ça reste des promesses. Peut-être qu'il y a pour certains d'entre vous, il y a des actes. D'accord? Il y a peut-être des actes ici. Mais en tout cas, vous avez peur encore qu'on vous brise le cœur. Donc, vous faites les choses un peu de manière... comment dire? J'ai envie de dire, vous tâtonnez en fait, de manière prudente. Ok? J'ai la carte de l'éloignement. Donc oui, ici, il y a bien quelqu'un avec qui, dont vous êtes éloigné. Alors, c'est marrant parce que quand je regarde un peu la guidance, j'ai l'impression que c'est vous qui vous êtes éloigné. Au début, j'ai dit peut-être que c'est un éloignement qu'on vous a
qu'on vous a imposé. Mais je ressens que finalement, même si au départ, l'éloignement vous avait été imposé, finalement, vous êtes bien en accord avec cet éloignement parce que ça vous permet ici de réfléchir. Vous avez ce besoin de réfléchir, de remettre les choses à plat, de sortir de cette hésitation, d'être sûr de vos choix. D'accord? Parce que on a quand même la carte trop de choses en tête. Donc ici, on a besoin de se vider un peu l'esprit ici, d'être sûr de ce qu'on fait. Addiction. Alors ici, j'ai peut-être l'impression que c'est une relation où il y avait beaucoup de dépendance affective. Alors peut-être que certains d'entre vous ici se sont dit, je vais avancer avec telle ou telle personne, mais tout en pensant toujours à cette personne. C'est comme si finalement votre mental ne s'était jamais réellement décroché un peu de cette histoire. C'est comme si le passé encore était toujours là, il était toujours présent dans votre vie. Mais pour certains d'entre vous, je pense que vous hésitez parce que vous avez peur de prendre des risques ici. Vous avez peur de vous tromper. Vous n'avez pas envie de vous tromper encore là. Vous voulez être sûr de vous. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez besoin de savoir si cette personne, elle vous aime d'amitié, elle vous aime d'amour. Pourquoi cette personne, des fois, c'est quand je suis à fond derrière elle, elle me fuit. J'ai l'impression qu'on a un petit jeu de fuis-moi, je te suis. C'est-à-dire, plus moi, je vais donner de l'amour à cette personne, plus cette personne va être dans ses aises et je vais avoir l'impression ici, moi, d'être un peu délaissée. Moi, je vous sens vraiment avoir envie d'être aimé à votre juste valeur. Vous avez besoin ici de faire un point et d'être sûr de vous. D'ailleurs, regardez, je sors la carte de fuis-moi, je te suis. Donc, vous avez vraiment besoin de ça. Alors, certains d'entre vous, la personne du passé ou la personne tierce à qui vous pouvez penser là, alors ça peut être vous qui avez joué à ce jeu-là. C'est-à-dire quand la personne était vraiment derrière vous ou là pour vous, vous n'avez peut-être pas remarqué ce que vous ressentiez pour cette personne. Et maintenant qu'il y a cette forme de distance entre vous, vous avez le cœur brisé, vous savez plus quoi faire. C'est peut-être d'ailleurs ça, c'est peut-être ça qui vous fait réfléchir aussi pour certains. En tout cas, on a une forme d'hésitation, on a une forme de réflexion ici. Hein. D'accord? Vous voulez être heureux, c'est sûr, avec la carte des poissons, vous voulez être heureux, vous voulez une belle fusion en amour, vous voulez une belle connexion. Mais pour l'instant, moi, je pense que... Alors, pour moi, vous assumez vos choix. Ok, ça c'est sûr et certain, vous assumez vos choix, mais il y a encore un peu de doute. C'est comme si vous n'êtes pas sûr et certain des choix que vous avez faits pour l'instant. Ok. Je vais utiliser le tarot des flammes jumelles qui peut être utilisé ici. Ego spirituel. Alors ici, alors ça me fait rire parce que c'est vrai qu'avec la carte de la croix, on pouvait nous parler d'une relation très spirituelle quand même. Mais ça peut venir nous dire qu'à un moment donné, vous avez mis pas mal d'ego. Vous avez mis de l'ego. Enfin, peut-être que c'est vous. Vous me direz en commentaire si c'est vous ou si c'est plutôt la personne en face de vous qui faisait preuve d'ego. Mais on a l'impression qu'en tout cas, il y a des choses ici que vous n'avez pas forcément osé dire ou vous avez réagi par ego dans le sens où ça a été, je vais pas me laisser faire, je vais pas lui courir après. Alors là, c'est sûr, hein, je vais pas montrer mes faiblesses, etc. D'accord? On nous dit que ici, on a peut-être eu un ego qui était mal géré. Ok, on vous demande de continuer d'ailleurs à travailler sur cet ego-là pour avoir une relation harmonieuse. Hein. On vous dit de ne pas laisser l'ego prendre le contrôle sur vous ou les blessures ou les peurs. Ici, on vous demande de faire table rase en fait. On vous demande de vous livrer, de vous dévoiler tel que vous êtes réellement. C'est peut-être ça qui a manqué en fait à cette relation. La colère. Oh là. Alors c'est bizarre. Hein. Parce que là... Ce qui semblerait, c'est qu'il y ait de la colère dans votre lien affectif, en fait. C'est-à-dire, alors, si vous êtes toujours ensemble ici, c'est comme s'il y a des choses que vous ne vous pardonnez pas. C'est peut-être ça l'hésitation, d'ailleurs. Est-ce que je veux bien me réconcilier, je veux bien qu'on avance, je veux bien oublier le passé, etc. Je veux, pour certains d'entre vous, vous êtes séparés, et du coup, je veux vraiment oublier cette histoire passée. Mais vous êtes encore en colère. Vous êtes en colère contre vous-même, en fait. Vous êtes en colère par rapport à vos choix, par rapport à ce que vous avez accepté, que vous n'aurez peut-être pas dû accepter. Vous êtes en colère vis-à-vis de l'autre, peut-être parce que vous estimez avoir été traité ici de manière injuste. Vous êtes en colère contre... Vous êtes en colère contre l'amour, en fait. Finalement, c'est moi, je donne de l'amour, mais en fait, est-ce que j'en reçois réellement, quoi? On a une forme de colère, en tout cas, qui peut être ressentie en vous. Je ne sais pas si vous avez, si c'est de manière consciente ou inconsciente, si vous ressentez vraiment cette colère en vous ou pas. J'ai la carte de la culpabilité. Vous culpabilisez? Alors,
Moi, j'ai peur, hein, parce que tout à l'heure, vous aviez la carte des choix, d'hésitation, trop de choses en tête, cœur brisé. Alors, est-ce que vous culpabilisez en vous rejetant la faute, en disant, mais peut-être que c'est de ma faute, peut-être que c'est moi qui ai fait ça, etc. Ou c'est votre autre ici qui culpabilise, hein. Ah oui, j'avoue que c'est pas forcément vous, parce que je vous rappelle que les énergies ici peuvent être complètement inversées. C'est vraiment à vous de prendre comme ça résonne en vous. Peut-être qu'on peut avoir quelqu'un ici, votre partenaire. Alors moi, c'est marrant parce que moi, je le ressens dans les deux sens, hein. Autant je ressens que vous, d'un côté, vous êtes en colère contre vous-même d'avoir toléré certaines choses. Je ressens que peut-être qu'il y a eu de la culpabilité ici, c'est-à-dire vous culpabilisez d'avoir accepté ces choses-là. Du coup, de là que vient la colère peut-être. Et d'un autre côté, vous culpabilisez, c'est peut-être votre autre ici qui culpabilise de certains choix qu'il a fait. Alors vous pouvez aussi culpabiliser du fait de vous être sacrifié. Mhm. Alors du coup, votre autre ici, peut-être que cette personne-là aussi, elle culpabilise aujourd'hui. Elle aimerait peut-être vous demander pardon. Après, pour l'instant, je ne sais pas. Peut-être que le pardon a même déjà été demandé. Ok, peut-être que cette personne ici, justement, avec les poissons, cette forme de fusion, cette personne aimerait retrouver la relation qu'elle avait avec vous. D'accord. Alors, moi, c'est bizarre parce que les autres signes, je pouvais dire, alors je vous vois repartir vers quelque chose, etc. Alors que vous, là, c'est pas du tout le cas, en fait. Vous, aujourd'hui, on voit que vous avez encore besoin d'être sûr de vos choix. C'est comme si vous avez fait des choix, mais vous partez encore à tâtons. J'ai l'impression que ce mois de janvier, là, au niveau sentimental, vous allez remettre en question pas mal de choses. Mais malgré tout, moi, j'ai vraiment une prise de conscience importante, d'accord? J'ai vraiment une leçon de vie ici que vous allez tirer. Vous savez qu'en tout cas, ce que vous voulez, vous, c'est matérialiser ça. Cette vie sentimentale épanouie, pleine de passion, etc. D'accord, les vierges? Vous, c'est vers ça que vous voulez aller. Donc, vous allez tirer les leçons, en fait, qu'il y a à tirer. Malgré toute cette forme de culpabilité. Peut-être que justement, c'est cette forme de culpabilité que vous avez là qui va vous permettre d'arriver à ces conclusions. Union sexuelle, hein. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Bon, enfin, certaines personnes diront que cette carte, elle parle un peu de sexe. Peut-être que le sexe avec cette personne était vraiment magique, hein. C'est peut-être quelque chose que vous n'aviez jamais ressenti, qu'au contact de cette personne, vous aviez l'impression de vous transcender, etc. Vous aviez l'impression d'être le plus heureux ou la plus heureuse du monde, d'accord? Mais bon, moi, je pense vraiment à tout ce qui peut être flamme jumelle, une sorte de reconnexion par le sexe, etc., d'accord? Mais voilà, moi j'ai l'impression quand même que dans cette histoire, il y a besoin d'espace. Vous avez besoin vraiment de prendre du temps dans l'introspection ici, hein. Peut-être que certains d'entre vous vous dites, alors cette personne, peut-être que c'était juste du sexe pour elle, c'était une histoire, comment dire, légère pour elle, c'était un flirt, alors que moi, c'était vraiment quelque chose de sérieux, d'accord? Mais pour moi, cette personne, peut-être n'a pas pris compte tout de suite du fait que vous étiez sa moitié, d'accord? Alors, je ne vous dis pas de pardonner à cette personne ou de remettre en question vos choix, hein. Moi, je vous dis de prendre le temps de réfléchir. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Moi, j'adore. Parce que finalement, les poissons, c'est un peu la carte, si vous voulez, ça peut représenter un peu la lune, vous savez, dans le tarot de Marseille. C'est vraiment le côté où on vous demande de sortir d'une forme d'illusion, d'ouvrir les yeux et de voir la situation telle qu'elle est, de l'analyser de manière réelle. On vous demande aussi en même temps de vous connecter à votre intuition, d'accord? On vous demande ici de vraiment d'écouter votre intuition et de lui faire confiance aussi. Ne vous laissez pas perturbé par les émotions parce que vous pouvez ressentir, parce que des fois on peut ressentir certaines choses qui sont fausses en fait. On vous demande ici vraiment d'être très pragmatique, d'être très rationnel en fait par rapport à la situation. Moi en tout cas je pense que ce mois de janvier pour vous mes très chers signes de la Vierge va représenter un mois encore porté sur la réflexion, sur la confirmation de vos choix, sur vraiment ces leçons de vie que vous avez besoin de comprendre, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si la vidéo vous a plu. Moi, c'est toujours un plaisir en tout cas de passer ces quelques moments avec vous.